Imaginez un géant de verre s'élevant vers le ciel, symbole d'une opulence insolente. C'est la Torch Tower, située au cœur de la prestigieuse marina de Dubaï. En 2011, ce gratte-ciel décrochait le record mondial de la plus haute tour résidentielle de la planète. 700 appartements de luxe, une piscine à débordement et une couronne de verre torsadé. Mais en 2015, ce rêve s'est transformé en un brasier vertical. Le feu a grimpé 80 étages en quelques minutes. Un peu plus loin, un autre incendie géant a ravagé un gratte-ciel de 35 étages, tout près du célèbre Burj Khalifa. Ce drame s'est répété en 2017, puis encore en 2024. 3 incendies majeurs pour une seule et même adresse. À chaque fois, les autorités locales ont tenté de minimiser l'affaire en traitant ces catastrophes comme des incidents isolés. Mais aujourd'hui, vous et moi allons creuser derrière la communication officielle. En superposant leurs excuses, une vérité bien plus sombre apparaît sous le vernis des brochures touristiques. C'est l'histoire d'un désastre que personne n'a voulu voir venir. Pourtant, ce matin du 21 février 2015, la marina de Dubaï affichait son calme habituel, avec ses yachts de luxe immobiles et ses joggers sur la promenade. Soudain, vers le 50e étage de la Torch Tower, des flammes surgissent sur la paroi extérieure. En quelques secondes, le brasier s'emballe. Les résidents décrivent une propagation d'une rapidité terrifiante, sans commune mesure avec un feu d'appartement classique. Le feu ne s'est pas propagé par les escaliers ou de pièce en pièce. Il a littéralement dévoré la peau de l'immeuble, sautant d'un panneau à l'autre, transformant 80 étages de verre et de métal en une gigantesque torche verticale. Depuis le sol, les témoins médusés avaient l'impression de voir une bougie se consumer à l'envers, filant vers le ciel à une vitesse impossible à filmer. Des débris incandescents pleuvaient sur le bitume dans la nuit de ce vendredi. La police boucle le quartier en un temps record. Les gratte-ciels voisins reçoivent l'ordre d'évacuer immédiatement, de peur que le vent ne pousse les débris enflammés vers leurs balcons. Pendant plusieurs heures, ce panorama urbain si célèbre se fige dans l'angoisse, suspendu au verdict des flammes. Quand les pompiers parviennent enfin à maîtriser le sinistre, le constat est effrayant. La façade est calcinée du 50e étage jusqu'au sommet, laissant une immense balafre noire sur ce symbole de réussite. Par un miracle inexplicable, aucune victime n'est à déplorer, pas même un blessé grave. Mais l'enquête que nous menons montre que le pire a été évité de justesse. Les enquêteurs parleront plus tard d'un alignement de planètes exceptionnel. Une évacuation rapide, une nuit de week-end où les habitants étaient encore éveillés, et l'intervention fulgurante des secours. Mais en tant que journaliste, je refuse de m'arrêter à ce miracle de façade. La vraie question est ailleurs. Des départs de feu se produisent tous les jours dans les grandes métropoles, mais ils restent confinés grâce aux portes coupe-feu et aux cloisons. Ici, rien de tout cela. L'incendie a trouvé sa nourriture directement à l'extérieur, sur les murs même du gratte-ciel. Un matériau esthétique en apparence, mais dont certaines versions low-cost s'avèrent totalement inflammables. Cet incident a rapidement alerté les experts en sécurité du monde entier. Les soupçons se sont portés sur le bardage de la tour, cette enveloppe décorative externe posée pour donner un aspect futuriste et épuré. Ce revêtement n'est pas structurel, c'est juste une peau esthétique. Le problème majeur, c'est que ces plaques composites abritent un cœur en mousse plastique inflammable, pris en sandwich entre de fines feuilles d'aluminium. Une fois que le feu touche un panneau, la mousse s'embrase à une vitesse folle. Les flammes se propagent d'un bloc à l'autre en quelques secondes, transformant un mur d'apparence ordinaire en un véritable accélérateur de combustion verticale. À l'époque, personne à Dubaï ne connaissait le mot bardage, et encore moins la composition chimique des façades. Cet incendie a tout changé en faisant de ce terme technique le sujet de toutes les discussions. Des équipes de chantier ont rapidement investi les lieux pour arracher les plaques calcinées et promettre une reconstruction plus sûre. Mais pour comprendre pourquoi cette tour est devenue un danger public récurrent, il faut analyser les choix de sa construction. Terminée en 2011, la Torch Tower devait marquer les esprits. Avec ses 352 mètres de haut et ses 86 étages, elle s'offrait alors le record du plus haut gratte-ciel résidentiel mondial. Dubaï affichait fièrement ce record à une époque où la ville se battait pour accumuler tous les superlatifs possibles. On parle d'un colosse de 336 mètres et de 79 étages. Il ne s'agissait pas d'un simple hôtel, mais du plus haut lieu de vie pour des familles ordinaires, ce qui rendait l'exploit singulièrement humain. La silhouette du bâtiment, quant à elle, justifiait pleinement son nom de torche. Près du sommet,
l'architecture se tord pour former une couronne sculptée ressemblant à une flamme stylisée. Une fantaisie esthétique qui allait tragiquement préfigurer le destin de la tour, faisant de ce symbole de prestige une terrible prophétie de verre et d'aluminium inflammable. Les promoteurs immobiliers vendaient ce projet comme le joyau de la marina, offrant des panoramas spectaculaires sur le golfe Persique et les yachts amarrés en contrebas. À l'intérieur, le complexe proposait près de 700 appartements de grand standing, des penthouses luxueux, une salle de sport ultra-moderne et une conciergerie active jour et nuit. Sur le papier, ce projet incarnait l'image de marque idéale que l'Émirat cherchait à projeter à l'international. Une audace sans limite, une opulence absolue et une hauteur vertigineuse. C'était la preuve physique d'un modèle de développement ultra rapide, mais nous allons voir à quel prix cette vitesse a été obtenue. Car la vitesse était un ingrédient aussi crucial que la hauteur dans cette course effrénée. Durant les années 2000, le boom immobilier de Dubaï a atteint un rythme jamais vu, des quartiers entiers surgissant du désert en un temps record. Cette urgence a dicté tous les choix des entrepreneurs, y compris le choix crucial et pourtant négligé des matériaux d'isolation de façade. Ces panneaux de composite d'aluminium au cœur en plastique inflammable étaient légers, bon marché et très faciles à installer par rapport aux options ignifugées. Pendant des années, ils ont été posés en masse dans toute la région du Golfe, sans qu'aucune autorité ne s'inquiète du danger de mort qu'ils représentaient. La Torch Tower n'était pas une exception criminelle, elle était le pur produit de son époque. Ce gratte-ciel géant illustre une période où l'impact visuel et la rapidité d'exécution l'emportaient sur les tests de sécurité incendie, bien trop lents et impossibles à vendre dans des plaquettes publicitaires. Des dizaines d'autres immeubles de Dubaï utilisaient ces mêmes panneaux à la dérive, sans que personne ne s'en alerte tant qu'aucun drame n'avait éclaté. Une simple ligne sur une fiche technique oubliée est devenue le fil conducteur de cette catastrophe annoncée. L'exploit architectural mondial et le piège mortel partageaient les mêmes composants importés, choisis pour économiser du temps et de l'argent. Évidemment, personne ne se posait ces questions lors de l'inauguration en 2011. Sur les clichés d'époque, les promoteurs sourient fièrement devant l'édifice qui vient d'entrer dans l'histoire. Aucun d'eux ne se demandait ce qui se passerait si une étincelle venait à frapper un panneau défectueux au 40e étage. Les records mondiaux font la une des journaux, pas la composition chimique des revêtements extérieurs. C'est précisément cette négligence coupable, consistant à glorifier la hauteur tout en ignorant la vulnérabilité des matériaux, qui allait provoquer le désastre. Et à ce moment-là, les décideurs d'origine étaient déjà bien loin, occupés sur d'autres projets. 2 ans après le premier incendie de la Torch Tower, un autre drame éclate à l'autre bout du monde, forçant l'industrie du bâtiment à regarder la réalité en face. En juin 2017, la tour Grenfell s'embrase à Londres. 72 personnes y laissent la vie dans ce qui reste l'une des pires tragédies de l'histoire moderne européenne. Très vite, les experts découvrent que la vitesse effrayante à laquelle le feu s'est propagé est due à la même catégorie de bardage que celle identifiée à Dubaï, des panneaux de composite d'aluminium renfermant une mousse inflammable. Ce n'était plus un cas isolé, c'était une crise systémique globale que l'on ne pouvait plus occulter. Le feu a dévoré la façade de Grenfell selon le même schéma terrifiant que celui observé sur la Torch, défiant toutes les normes de sécurité censées contenir les flammes à l'intérieur des logements. Le rapprochement était inévitable pour les journalistes d'investigation et les ingénieurs. 2 immeubles séparés par des milliers de kilomètres, régis par des codes de construction différents, mais partageant le même secret mortel collé à leurs murs. Seule la conclusion de cette tragédie diffère, et son bilan est insoutenable. Si Dubaï a évité le pire, Londres a pleuré 70 morts en une seule nuit. 9 ans après, la justice réclame enfin des comptes aux 57 personnes et 20 organisations impliquées. En enquêtant sur ce drame, une image me hante, celle de dizaines de résidents pris au piège dans les étages supérieurs, alors que les flammes dévoraient chaque issue de secours à une vitesse terrifiante. La tragédie de Grenfell a provoqué un véritable séisme, forçant les régulateurs du monde entier à sortir de leur léthargie. En Europe comme dans le Golfe, les gouvernements ont dû lancer en urgence des audits massifs sur les matériaux de construction. Aux Émirats arabes unis, la réglementation s'est durcie presque instantanément, imposant des revêtements ignifuges pour le neuf et le vieux. Mais à la marina de Dubaï, l'angoisse était immédiate. La tour Torch venait à peine de subir des rénovations après son incendie de 2015, des travaux censés corriger ce défaut avant même qu'il ne fasse la une des journaux.
Aujourd'hui, alors que les images de Grenfell tournent en boucle sur tous les écrans du globe, vous et moi pouvons facilement imaginer la panique sourde qui s'est emparée des habitants de ces gratte-ciels vertigineux. Dans chaque couloir de la marina, une question obsédante était sur toutes les lèvres. Les réparations promises étaient-elles réelles, ou n'était-ce qu'un vernis esthétique masquant un piège mortel ? Seuls les entrepreneurs et les inspecteurs détenaient la vérité, et leurs réponses étrangement lisses se voulaient rassurantes par simple réflexe corporatiste. Mais le doute n'a pas plané bien longtemps. En quelques semaines à peine, Dubaï allait obtenir sa propre réponse, de la manière la plus brutale et ironique qui soit, là où personne ne voulait l'admettre. En épluchant les rapports techniques des ingénieurs, j'ai découvert une vérité dérangeante que les médias de l'époque ont passée sous silence. Remplacer le revêtement d'un gratte-ciel habité n'a absolument rien à voir avec la rénovation d'une petite maison de banlieue. On ne peut pas simplement mettre à nu une tour de 80 étages pendant que des centaines de familles y dorment, y cuisinent et y couchent leurs enfants chaque soir. Le chantier doit se faire par étapes chirurgicales, zone par zone, sur des mois voire des années. Le bâtiment se retrouve alors piégé dans un vide juridique et technique absolu, une sorte de zone grise où l'ancien côtoie le nouveau, sans que personne de l'extérieur ne puisse savoir quelles sections sont réellement sécurisées. Cette phase de transition est rapidement devenue un facteur de risque invisible, un danger sans nom. Un immeuble en pleine rénovation n'est ni totalement sûr, ni complètement condamné. Il flotte dans un entre-deux instable, et c'est précisément dans cette zone grise que se trouvait la Torch Tower, quand le destin a de nouveau frappé. Mes confrères qui enquêtaient sur les répercussions de Grenfell butaient sans cesse sur une question cruciale restée sans réponse. Au milieu de l'année 2017, combien d'étages avaient réellement reçu leur nouveau revêtement ignifuge et combien attendaient encore leur tour ? La direction se contentait de vagues promesses écrites, mais personne n'a jamais pu fournir la moindre carte détaillée du chantier. Ce fossé abyssal entre les belles paroles des promoteurs et la réalité des documents administratifs peut sembler anodin. Pourtant, c'est ce genre de détail qui décide de la vie ou de la mort quand le feu attaque une façade. Même immeuble, même saison, 2 ans plus tard. Le 4 août 2017, quelques semaines seulement après le choc mondial de Grenfell, la Torch Tower s'embrase à nouveau. Le feu dévore le revêtement extérieur, grimpant du 38e au 64e étage. Plus de 20 niveaux sont transformés en torches géantes en quelques heures. 475 résidents fuient en pleine nuit, pieds nus pour certains, serrant contre eux leurs passeports et leurs objets précieux sous une pluie de débris incandescents. C'était un spectacle d'horreur absolue, une répétition presque parfaite du drame de 2015, comme si ce gratte-ciel maudit rejouait son propre cauchemar en boucle. Par miracle, on ne déplore aucun mort. Une fois de plus, les pompiers ont lutté toute la nuit pour contenir le brasier avant le point de non-retour, au milieu de scènes d'un réalisme effrayant pour les survivants. Mais l'impression de déjà-vu dans le quartier était étouffante. Ce bâtiment était censé être exemplaire, celui qui avait tiré les leçons du passé et remplacé ses panneaux hautement inflammables. On avait juré aux habitants que l'accident de 2015 n'était qu'un coup du sort isolé et non le début d'une longue et terrifiante série noire. Les conclusions de l'enquête ont révélé une cause d'une banalité presque révoltante. Un simple mégot de cigarette jeté depuis un balcon supérieur, atterrissant dans un pot de fleurs quelques étages plus bas. Pour valider cette piste, la police de Dubaï amène une expérience scientifique frappante dans ses propres locaux. En filmant des mégots se consumer lentement dans de la terre sèche, ils ont prouvé qu'une simple braise pouvait donner naissance à des flammes vives en quelques minutes. Sur le papier, ce scénario aurait dû rassurer l'opinion publique. Un mégot de cigarette n'est pas un défaut structurel majeur, c'est une simple imprudence humaine, le genre d'incident banal qui peut survenir n'importe où sur la planète. Pourtant, la propagation fulgurante du feu a immédiatement contredit la thèse de l'accident isolé. Les flammes ne sont pas restées confinées à un balcon. Elles ont escaladé la façade à une vitesse affolante, reproduisant exactement le scénario catastrophe de 2015. Cela démontrait de façon flagrante que la nouvelle enveloppe externe de la tour était encore capable de propager le feu bien plus vite que ne l'autorisaient les normes de sécurité en vigueur. Après le sinistre, le chef de la police de Dubaï a d'ailleurs lâché une remarque cinglante, soulignant que le danger de mort et les pertes financières auraient été bien moindres si le personnel de sécurité avait été correctement formé aux procédures d'évacuation d'urgence. Cette déclaration polie cachait une réalité bien plus sombre. Ce n'étaient pas seulement les matériaux physiques qui posaient problème, mais toute l'organisation humaine de la tour qui présentait des failles dramatiques.
Pour les familles qui vivaient là, impossible d'accepter ces formules édulcorées. 2 incendies majeurs en seulement 2 ans, ce n'était plus de la malchance, c'était une preuve systémique et ces failles exigeaient des réponses bien plus sérieuses qu'un simple blâme jeté sur un mégot égaré. Terrifiés, certains résidents ont commencé à s'organiser en secret, déplaçant leurs objets de valeur dans les étages inférieurs, préparant des sacs d'urgence et mémorisant des issues de secours jusque-là ignorées. D'autres résidents ont choisi la voie de la résignation, acceptant l'idée que risquer sa vie 2 fois en 2 ans était simplement le prix à payer pour habiter l'une des adresses les plus prestigieuses et photographiées au monde. C'est une psychologie fascinante et terrible à observer, cette décision de rester malgré l'évidence du danger. En coulisses, des agents immobiliers de la marina m'ont avoué sous couvert d'anonymat que l'image de la Torch Tower s'était effondrée. Toujours attractive pour son panorama grandiose, elle était devenue un cauchemar à vendre, un chantier éternel. Après 2017, la communication de crise est repartie de plus belle, répétant mot pour mot les promesses non tenues de 2015. Les autorités brandissaient alors fièrement les nouvelles lois post-Grenfell comme la preuve ultime que le problème des revêtements inflammables était enfin traité à la racine dans tout le pays. Et pour être tout à fait honnête, des travaux réels ont bien eu lieu. Les rapports d'expertise décrivent un chantier pharaonique et interminable à la Torch Tower, où les ouvriers remplaçaient les plaques de façade une par une plutôt que de tout reconstruire. Vous et moi savons à quel point de simples travaux chez soi peuvent traîner en longueur. Alors imaginez ce cauchemar logistique appliqué à un gratte-ciel géant où vivent des centaines de familles qui doivent continuer à manger, dormir et mener leur vie quotidienne au milieu de cette forteresse d'échafaudage. Cette lenteur anormale résonnait comme un avertissement silencieux pour quiconque savait observer les faits. Si la solution était si simple, pourquoi le chantier s'éternisait-il des années après le deuxième sinistre ? Les images télévisées montrant des pluies de débris enflammés s'abattre sur le sol alors que le feu escaladait la tour hantaient encore tous les esprits. Chaque mois supplémentaire passé sous échafaudage exposait au grand jour le terrible secret de l'édifice. Un patchwork hideux et dangereux de matériaux obsolètes côtoyant les nouvelles plaques de sécurité. Ce géant de béton et de verre restait suspendu dans un état de vulnérabilité permanente, exposé aux yeux de toute la marina. Puis en 2024, les sirènes d'alarme ont retenti pour la 3e fois. Cette fois, l'incendie a débuté modestement dans le sauna d'une salle de sport au 5e étage, loin du fameux revêtement extérieur. Le feu est resté confiné au niveau inférieur au lieu de dévorer la façade. Mais les habitants ont évacué sur le champ, par pur réflexe de survie. Sur les réseaux sociaux, certains plaisantaient avec cynisme, racontant leur descente interminable depuis le 70e étage en tongs. Un humour noir typique de ceux qui ont déjà frôlé la mort à 2 reprises. Officiellement, ce 3e incident n'avait rien à voir avec les graves défauts structurels du passé, mais l'alerte était donnée. Les autorités ont décrit l'événement comme un incident mineur et totalement maîtrisé, réglé en moins d'1 heure par la sécurité de l'immeuble et la défense civile de Dubaï. Officieusement pourtant, cet épisode a scellé une vérité que les 2 premiers incendies n'avaient pas encore figée dans les esprits. Pour le public, la relation trouble entre ce gratte-ciel et le feu n'était plus un simple accident isolé survenu en 2015. C'était en train de devenir l'identité même de la Torch Tower, un édifice désormais plus célèbre pour ses brasiers répétés que pour son ancien titre de plus haute tour résidentielle du monde. Si l'on prend un instant pour regarder au-delà de cette tour, vous et moi commençons à entrevoir une réalité bien plus sombre. La Torch Tower n'a jamais été un bâtiment unique en son genre, érigé par des promoteurs particulièrement négligents, cherchant à économiser sur chaque brique. Selon nos enquêtes et les rapports les plus fiables, elle est le produit typique d'un boom immobilier frénétique. Une époque où la vitesse de construction, la hauteur vertigineuse et le spectacle visuel l'emportaient sur des tests de sécurité longs et rigoureux dont les investisseurs se souciaient rarement avant de signer les chèques. Ce revêtement inflammable, pointé du doigt lors de chaque incendie de la Torche, a en réalité été posé sur des dizaines d'autres gratte-ciel à Dubaï et dans tout le Golfe à cette période. Des milliers de personnes passent devant chaque jour sans se douter du danger qui sommeille sous ces façades. Cette tour est devenue, par un hasard de calendrier et de répétitions tragiques, le symbole d'une remise en question régionale majeure sur la manière dont ces géants de béton ont été assemblés à une époque où personne ne posait de questions sur la composition des murs extérieurs. Si la catastrophe de la Grenfell Tower à Londres a provoqué un choc mondial,
La torche avait pourtant servi d'avertissement des années auparavant, et ce à 3 reprises. C'est comme si l'édifice lui-même refusait de laisser l'industrie oublier ses propres erreurs de conception. Mais ce qui frappe le plus quand on étudie ce dossier, c'est la façon dont chaque sinistre a été justifié, un par des déclarations officielles contradictoires au fil des ans. Un défaut de matériaux en 2015, un mégot de cigarette en 2017, un incident de sauna en 2024, chaque explication affirme que les flammes géantes se sont propagées rapidement depuis le sauna vers le toit et l'intérieur. Prise individuellement, chaque version est sans doute exacte. Pourtant, si l'on prend du recul sur ces 9 dernières années, ces 3 sinistres révèlent une vérité bien plus inquiétante. La façade extérieure est restée hautement inflammable, bien après que les autorités ont assuré que tout danger était écarté. Aujourd'hui encore, plus de 10 ans après le premier incendie, les travaux de rénovation se poursuivent, sans que personne n'ose certifier officiellement la fin du chantier. Malgré cela, des locataires continuent de s'y installer, séduits par la vue imprenable sur la marina et le prestige d'une adresse autrefois légendaire, bien avant que les camions de pompiers ne fassent partie du paysage quotidien. Les annonces immobilières éludent totalement le sujet, reléguant 3 évacuations d'urgence au rang de simples anecdotes historiques, plutôt que de voir la réalité d'un danger non résolu. Mais au fond des archives que les promoteurs et les régulateurs de Dubaï préféreraient oublier, une question obsédante demeure. Une question qui ne concerne pas seulement cette structure de verre et d'acier, mais bien des dizaines d'autres gratte-ciel construites à la hâte. Combien d'autres gratte-ciel construits durant ce même boom, avec ces mêmes matériaux d'importation défectueux, attendent simplement une étincelle, un mégot ou une nuit de tempête pour révéler la fragilité de leur enveloppe? 3 incendies, un seul immeuble et une leçon qu'il aura fallu près d'1 décennie pour assimiler. L'histoire de la Torch Tower n'est pas une affaire de mauvaise chance, n'en déplaise au discours officiel. C'est la preuve brute de ce qui arrive quand le prestige s'élève plus vite que les normes de sécurité. Si notre enquête vous pousse à regarder ces horizons d'un œil plus critique, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire, accepteriez-vous de vivre dans une tour au passé si lourd ?